go, 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 go. Le décor est planté, vous voyez, nous ne sommes plus deux, plus que Elle est trois là, maintenant. Nous l'appelons Mame Feu, c'est une femme de feu. Ouais, Mame Feu. Parce qu'on la voit toute calme là, douce là, mais dès qu'elle va engager, oula, c'est comme un tonnerre qui revient, qui parle. C'est l'onction. Bah oui, elle parle, elle s'adresse au peuple, à la nation et dit ce qu'elle pense, dit ce qu'elle reçoit du Seigneur. Et aujourd'hui, avec elle, on parle de la fécondité dans le couple. La fécondité a dit qu'on passe de la stérilité. Les problèmes de stérilité que traversent beaucoup de couples aujourd'hui, comment maintenant traverser cela dans ces problèmes de stérilité. Alors, révérende Geneviève Ekani est là justement pour accompagner par une parole d'espérance, une parole d'espoir à ces couples-là qui ont déjà dit qu'ils ne pouvaient plus faire d'enfants, qui sont déjà fatigués de chercher. Mais on ne se fatigue pas avec Dieu, n'est-ce pas, révérende? Bonjour et bienvenue. Bonjour Mireille Glace, bonjour Bonjour Carmino, prophétesse. bonjour à toute l'équipe. Et merci d'avoir accepté d'être revenu une fois de plus ce matin. Merci, c'est l'ordre de l'apôtre qui est mon leader. Oui. Ouais. Et nous sommes les bienvenus à Douala. À qui on fait un big up, l'apôtre Voilà. Gérard Olinga. Voilà. Alors, bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, on parle aujourd'hui de cette fécondité, de la stérilité. Quand est-ce qu'on déclare déjà qu'on est stérile à l'hôpital? C'est quand on a déjà cherché un enfant pendant 2 ans. C'est après 2 ans qu'on vous déclare infertile. Et puis maintenant, on trouve des voies et moyens pour pouvoir procréer. Quelles sont les causes de cette stérilité? Quelles sont les causes de cette infertilité? Elles sont nombreuses. Elles peuvent être scientifiques comme spirituelles. Et nous nous attardons sur le côté spirituel ce matin avec la révérende Geneviève Ekani. Révérende, et quand on parle justement aujourd'hui de ces femmes qui n'arrivent pas à procréer, qu'est-ce qu'on peut dire de ces femmes qui n'arrivent pas à procréer et qui sont tout le temps en larmes, en train de pleurer parce qu'elles n'arrivent pas à procréer? Quelle est la parole de consolation que vous avez pour elles ce matin? Oui, quand on arrive, ils ont donné scientifiquement, ils ont donné 2 ans pour observer un couple qui ne féconde pas. On peut déclarer la stérilité. Mais en fait, lorsque nous nous attelons à la parole de Dieu, nous voyons que lorsqu'on parcourt la Bible, nous constatons que le problème de la stérilité est vraiment très, très accentué. Ça veut dire que c'est un phénomène qui brise l'homme. C'est un phénomène qui veut aller contre la présence de Dieu. Parce que Dieu, lui, les missions du jardin d'Éden dans Genèse 1, il y a parmi ces missions, il dit féconder, multipliez-vous, féconder la terre, multipliez-la. Amen. Donc, il est hors question, selon Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, si ce n'est l'être humain lui-même, qui est l'infertilité. Amen. Ça, au lieu de dire qu'il y a la stérilité, je dis qu'ils sont en processus de vouloir accoucher. Amen. Toi, femme qui m'écoute, toi, homme qui m'écoute, parce qu'en fait, scientifiquement, lorsqu'on regarde, nous constatons que c'est les hommes qui sont plus stériles. Ah bon? Eh oui. C'est les hommes qui sont plus stériles, puisque c'est l'homme qui a la semence. On peut dire que la femme est l'auteur, c'est l'homme qui met la semence. Et lorsque scientifiquement, on remarque que 60% d'hommes ne fécondent pas. Et on croit que c'est les femmes. On croit que c'est les femmes. Et c'est 30% de femmes qui ont les problèmes. 50 à 60% d'hommes ont trop de problèmes. Oui. Donc, j'exhorte encore ce matin pour dire que Dieu ne connaît pas la stérilité. Si ce n'est ce que Dieu lui-même a dit que tu rend une femme stérile, et surtout c'est pour démontrer sa grandeur. Lorsque nous parcourons la Bible, Dieu a rendu Michal stérile parce qu'il s'est moqué de son mari. David qui dansait, et elle s'est moquée de son mari intérieurement. Et même face à face, il lui a dit comment un grand chef peut aller, un roi, un président, peut aller danser pour Dieu et s'enroule par terre avec les vêtements somptueux. Vous voyez un peu, et Dieu l'a maudit. Michal n'a pas eu d'enfant dans la royauté. Ça, c'est Dieu lui-même qui a lancé
qui a décidé de cette stérilité-là. Et les autres stérilités, parce que ne blaguons pas, c'est un fait social qui fait très mal. Imaginez-vous un couple. Laissons même que les couples, il y a même des familles qui tendent à finir. Or, toute famille doit pérenniser l'espèce, c'est-à-dire le nom. Oui, on a beau dire, il y a des familles stériles. Tout ça là, c'est le manque de la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Lorsque nous lisons Exode 23, verset 26, Calvin, il faut noter, il faut lire ça là-bas. Exode 23, verset 26. Oui, il est bien écrit, dans ma maison, il n'y a pas de femme stérile, Amen. ni celle qui avorte. Alléluia. Donc, parmi les bénédictions que Dieu donnait au peuple d'Israël qui allait à Canaan, c'était écrit. Alors, si Dieu a dit, qui peut encore dire? Personne. Si ce n'est Dieu lui-même, ou bien ceux qui ne rentrent pas dans la crainte de Dieu véritablement, il n'y a pas de femme stérile, il n'y a pas d'homme stérile. Lorsqu'on regarde encore Deutéronome 7, verset 14, c'est écrit. Il n'y a, parce qu'on peut dire dans Exode 23 que on parle de la femme. Mais dans Deutéronome 7, verset 14, on parle de, il n'y a, dans ma maison, il n'y a ni femme stérile, ni homme stérile, ni bête stérile. On peut étendre la fécondité dans plusieurs domaines. Mais celle qui est concernée aujourd'hui, c'est la stérilité des humains. Parce qu'il y a la stérilité financière. Oui, il y a la stérilité sanitaire. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la santé. Ça dit, tu es La stérilité. Oui, la stérilité, oui. Ils n'ont jamais eu la santé. C'est une forme de stérilité. Donc, pour le cadre, si je crois qu'il s'agit des humains. Des humains dans la productivité, dans la reproduction. Oui. Et donc, dans Deutéronome 7, verset 14, on spécifie bien. Ni bête, ni femme, ni homme ne sera stérile. Amen. Et lorsqu'on parcourt la Bible, la première stérilité qui frappe l'humanité, nous constatons que c'est Sarah. Sarah n'avait plus espoir. Elle n'avait plus espoir d'accoucher, ni même son mari. Son mari a commencé à bricoler avec la ménagère pour essayer une fécondité. Ça a marché, mais ce n'était pas sur le plan parfait de Dieu. Je veux parler à une femme, à un homme, ou bien à une famille. Amen. De ne pas s'inquiéter. Si Dieu a dit qu'il n'y a pas de femme ni d'homme stérile dans sa maison, tu vas accoucher. Si tu as véritablement la foi en Christ, la foi en Dieu, la foi au Saint-Esprit, la foi, avoir la crainte de Dieu. Ce que Dieu dit, Samuel accomplit toujours. Et il est un Dieu fidèle, fidèle à sa parole. Et tu vas voir dans le psaume 119, il est écrit, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie selon ta parole. Amen. Donc si Dieu a dit, il n'y a pas de femme stérile, ni d'homme stérile, ni d'animaux stériles dans sa maison et toutes les stérilités qu'on a citées entre autres, c'est vrai. Sarah n'espérait plus accoucher. Et lorsque Dieu visite Abraham, il lui a d'abord dit, ta descendance sera plus nombreux que les étoiles du ciel et plus nombreux que le sable de la mer. C'était comme un jeu. Abraham a regardé son âge. Il voit qu'il avait 75 ans. C'était impossible. Amen. C'est pour cela qu'il a fait Ismaël. Il reçoit encore lorsque Dieu lui dit quitte ta patrie, il reçoit encore une autre vision, une autre visitation de Dieu. Dieu lui promet. Il lui dit, ce n'est pas l'enfant là qui est l'enfant de l'alliance. Tu vas accoucher Abraham, l'enfant entre ta femme et toi. C'est souvent difficile la foi. Parce que la foi est comme si c'est un jeu. Comme si c'est une tromperie. Comme si c'est la mafia. Comme si c'est l'escroquerie qu'on veut te faire. Mais on te dit, crois seulement que si Dieu a dit, ça va s'accomplir. Donc toi qui nous écoutes déjà, crois à cette parole de Dieu. Elle va s'accomplir dans ta vie. Comme c'est écrit dans le psaume 119, que le Seigneur accomplit toujours ses promesses selon sa parole. Que c'est sa parole dit dans Deutéronome 7, verset 14, dans Exode 23, verset 26. C'est clair. Il n'y a pas de stérilité sur la terre, ni les bêtes, ni autre chose. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, Sarah, à l'âge de 90 ans, amen, lorsqu'il reçoit la Trinité Sainte, parce que moi, j'ai dit les trois visiteurs là, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit par révélation. Amen. Mais on dit qu'il a reçu 3 personnes. Et dans ces personnes, ils ont fini de manger, ils ont soupé, ils ont bu. Et Dieu parle à Abraham, dit,
l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant. Est-ce que c'est facile de croire? Jamais. Même Sarah avait ri. T'as une femme de 90 ans de l'heure. Même Sarah avait ri. Elle a ri. Elle a ri. Abraham, comme c'était un seigneur, tu sais que l'homme est beaucoup spirituel que la femme. Ah bon? Oui. Maman m'a dit Oui, le parce contraire. qu'on n'a pas pris la terre pour fabriquer la femme. On a pris déjà ce qui était fait. On a fabriqué la femme. Tu vois un peu. Donc la femme est beaucoup charnelle. Donc elle ne croit pas facilement. Eh oui. Donc Steven, non, l'homme a vécu des milliards d'années avec Dieu dans le paradis. Est-ce que la femme était là? La femme n'était pas là. Donc l'homme est un Dieu. C'est pour ça que, mesdames, appelez vos maris mon Seigneur. Mon Seigneur. Que l'autre écoute. Appelle ton mari mon Seigneur. Mais là, tu Peut-être même m'appelles- en disant mon Seigneur, là, tu vas accoucher. Amen. Mais là, tu peux Amen. l'appeler comme ça, ton mari, ton Seigneur. Oui, bien sûr. C'est bien ça. Merci, prophétesse. Tu viens de dire quelque chose. Quelque chose. Donc, Sarah avait 90 ans, son mari avait déjà 100 ans. Mais comme Dieu est le Dieu de toute impossibilité en possibilité pour ça, parce que le monsieur a demandé, donc Dieu a demandé à Abraham, qui a ri? Sarah, ta femme a ri, il dit non, elle n'a pas ri. Parce qu'elle a encore eu honte que, il dit mettons-nous à sa place. Moi-même, je vais rire. Donc, la foi, c'est Ça, tes la choses foi que tu es en d'Abraham. train de faire souvent là, vraiment. Il faut aller dire ça à une autre fille Faut aller qui dire peut. ça Moi, j'ai à déjà ta dépassé grand-mère. l'âge, je suis ménopausée, je suis ceci. Amen. Ah ouais, Dieu. Lorsque là. nous parcourons le monde aujourd'hui, nous avons vu des femmes ménopausées de 60, 65 ans, 70 ans accoucher. Il y a même eu un dernier cas de 66, 72 ans. 62 ans même à Voilà. Yaoundé, à la fondation, à l'hôpital gynéco-obstétrique de Et c'est Yaoundé. fréquent, ce n'est pas parce qu'elles toutes ne vont pas là-bas. Oui. On voit les mamans, la première dame, justement, est même allée porter ce bébé. Cette femme avec un bébé né d'une femme de 62 ans. Elle avait 62 ans, cette femme, Amen. Au Cameroun. au Cameroun. Donc, Dieu est le Dieu de toute possibilité. Tu peux regarder ta peau, pourtant ton intérieur. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui est l'esprit de la régénérescence? Dieu dit dans le psaume 103, je suis l'Éternel qui rajeunit. Amen. Dieu rajeunit tes entrailles avec au sang utérus. Amen. Amen. Avec au sang les menstrues. Voilà. Oui, tu accouches. Selon Dieu. Amen. Donc, Dieu au-dessus de la science. Dieu au-dessus de la pensée humaine. Parce qu'il est le créateur, le rémunérateur de notre vie. Donc, ne crains rien. Attelle-toi à la parole là. Ça, c'est un cas exceptionnel de Sarah. Et il peut encore en avoir plus que Sarah. Nous pouvons constater même les femmes qui peuvent accoucher à 150 ans. Parce que quand Dieu parle, il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Est-ce que Isaac n'est pas né? Isaac est né, non? Voilà. Isaac est né. Et Abraham, lorsque Isaac est né, on lui dit encore de sacrifier l'enfant là. Il a dit, toi là même Dieu, tu es comment? Il n'a pas douté, puisqu'il croyait en celui qui lui a dit, ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et plus que le sable de la mer. Si Dieu a dit ça, s'il dit maintenant de tuer, tuons. Sacrifions le fils Isaac, non? Parce que la parole de Dieu a déjà prévu Une alternative. une alternative. C'est ça qui a animé Abraham, c'est ça qui est le père de la foi. Il croyait à la parole de Dieu, à l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. Parce que si c'était nous d'aujourd'hui, on allait dire non, c'est une tentation. Non, 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 je ne peux pas sacrifier mon fils. Tu le connais où? Amen. Lorsque nous descendons, parce qu'il y a, comme on dit qu'il y a des... On peut dire que cette famille avait une stérilité héréditaire. Parce que Isaac même, c'était pas facile. Isaac, c'était pas facile pour que Rebecca accouche. Ça a été difficile. C'est comme si c'était une continuité. C'est comme Calvin nous parlait d'hérédité, justement. D'hérédité, oui, c'est ça. Il y a des stérilités qu'on peut appeler héréditaires, mais jusque-là, on a démontré que s'il y aura sur la terre des stérilités héréditaires, il y a une solution. Il n'y a aucun problème qui est nouveau sur la terre. Amen. Voilà Isaac qui a pris la stérilité de son père et de sa mère. Oui. Et automatiquement, il peut épouser Rebecca, très belle figure, belle taille, beaux yeux bleus et tout ça. Et comment on décrit Rebecca? Rebecca était très belle. Mais elle n'avait pas d'enfant. Isaac a commencé à consulter le Dieu d'Abraham, son père, le Dieu du ciel et de la terre. Qu'est-ce que tu consultes quand tu as ce problème? Tu vas consulter qui? Amen. Donc ce Dieu qui nous a créés, il est le seul mécanicien qui peut remplacer les pièces de rechange dans notre corps. Ça c'est une vérité. Et comme c'est lui qui nous a créés,
Il rit quand on voit qu'on ne peut pas guérir une maladie qu'on appelle la stérilité. Ça, c'est rien pour Dieu. Amen. Amen. N'a-t-on pas vu Isaac accoucher Jacob et Esaü? Ils sont nés. Et c'était les jumeaux. En plus. Et Jacob a encore épousé une femme. Amen. Amen. La stérilité continuait. La femme qui l'idolâtrait, c'est-à-dire Rachel, n'a pas pu enfanter. Amen. Pourquoi? Parce que sa femme, Rachel, la deuxième femme, partait toujours consulter les esprits maléfiques. Et son mari lui a dit, tant que tu es accroché au Dieu de ton père, au Dieu des Cananéens, tu ne vas jamais accoucher. Et ça s'est vérifié. Le jour qu'elle a jeté ça, elle a laissé les marabouts, les esprits, nous avons vu Rachel accoucher. Elle a accouché Joseph. Joseph qui était un personnage emblématique dans la Bible. Et elle a encore accouché Benjamin. Malgré qu'elle est morte d'accouchement difficile. Mais elle a accouché. Amen. Donc la stérilité est une solution pour Dieu. Ça, ce n'est même pas une pleure. Un problème. Oui. Mais maintenant, Ce n'est pas... Je dis que c'est pas quoi? j'ai dit que pour Dieu, ce n'est pas... C'est pas un souci. C'est pas une doléance. Oui. Parce que Dieu est le Dieu de la fécondité. Oui, c'est son nom. oui. La fécondité, c'est la volonté de Dieu. C'est le nom, c'est pas la grâce. Oui. C'est pas la Parce grâce. que même, Maintenant, prophétesse, même... Oui, allez-y. oui, je disais que on a dit si Dieu peut donner la stérilité, et nous-mêmes les humains, parce qu'on ne marche pas comme Dieu veut, on crée la stérilité. Imaginez-vous les avortements clandestins. Voilà. Amen. Tu bousilles tous tes ovules par rapport à la science qui est logique. On démontre qu'une femme a un taux d'ovules. Effectivement. Si lors d'un avortement clandestin, tu finis de griller, de brûler tous tes ovules, tu vas encore accoucher comment? Voilà. Ce n'est pas par la compassion et la miséricorde de Dieu, parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Bon et fidèle. Amen. Amen. Donc, ces cas-là, que toi-même tu crées, tu dis que je tue les enfants que je conçois. Est-ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, Dieu m'a interdit de tuer? Oui, un retard d'un jour, c'est un être humain. Et même quand on remarque qu'on a un retard, il s'agit que tu as déjà une grossesse de 2 semaines. Donc, les causes provoquées par nous-mêmes apportent la stérilité. Et il y a des hormones que les femmes prennent aussi, donc les causes chimiques. Donc ça empêche aux femmes d'accoucher. Quant aux hommes, ça dépend de l'alimentation, de l'environnement, de comment il est né. On parle de malformation congénitale. Mais tout ça, on dit la zoospermie, tu n'as pas de sperme, de spermatozoïde. Donc tout ça, c'est les pensées humaines. Il y a Dieu est le Dieu de la restauration. Quelle que soit la malformation que tu es né, il y a les femmes qui accouchent sans utérus. Il y a les hommes qu'on déclare, on déclare à l'hôpital pas de spermatozoïde. Sa femme tombe enceinte. Parce que quoi? Il croit au Créateur. Croit au Créateur et tout est possible. Amen. Amen. Donc, il y a donc d'autres personnes qui provoquent la stérilité par les alliances maléfiques qu'ils ont tissées. Voilà. Ou bien qu'on tisse avec eux. Imaginez-vous une femme qui a les couches de nuit, un homme qui a les couches de nuit. Il est difficile pour ces gens-là d'avoir les enfants. Amen. Parce qu'ils ont des partenaires de nuit. Donc, et en ce moment, il faut la délivrance. Il faut les prières fortes. Alléluia. C'est pour cela que l'homme de Dieu dira, comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre libre les captifs, pour délivrer les opprimés, donner le recommandement de la vie aux aveugles et annoncer l'année de grâce. Donc, par une déclaration d'un homme de Dieu, c'est ça qu'on appelle les prophéties, les prières de déclaration. Par une déclaration d'un homme de Dieu, un couple peut avoir les enfants. Amen. Par l'imposition des mains, des prières fortes, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour rendre libre les captifs. Donc, il y a des gens qui sont captifs dans la stérilité. L'homme de Dieu, par les prières de supplication, parce qu'il doit se placer chaque fois, toujours à la brèche pour intercéder pour le peuple de Dieu, comme Moïse faisait. Je ne sais pas ce que les hommes de Dieu font maintenant. Et donc, nous sommes là pour intercéder pour le peuple. Parce que sûrement, il y a une femme, un homme dans un coin du monde qui veut l'enfant, nous devons intercéder pour la fécondité, par exemple. Et donc l'homme de Dieu doit toujours intercéder. Et lorsqu'il impose les mains, il y a la délivrance et l'homme de Dieu libère le feu
il libère le sang de Jésus par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui a couvert la Vierge Marie, elle a accouché un Dieu. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui va couvrir une femme qui cherche la fécondité. Et lorsque nous avons tissé ces alliances maléfiques, amen. Amen. Donc, ton partenaire devient le serpent comment? Là-bas, c'est tout conscient. Ton partenaire devient un esprit des eaux comment? On t'a bâti avec un mariage maléfique satanique où toi-même tu vis la personne, ton partenaire est devenu la panthère, le serpent, ou bien les esprits des eaux, ou bien il ne sait quel démon. Et c'est physique, hein, Oui, Calvino, oui. c'est physique. Physique. Tu ne peux pas accoucher. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus accoucher. Pour accoucher maintenant, il faut la repentance. Non seulement la repentance, la conversion, c'est-à-dire tu brises tout le lien que tu avais avec ces esprits. Reconnaître ses Et péchés. reconnaître le seul vrai Dieu, qui est le rémunérateur de nos âmes et qui est capable de te restaurer et enfanter, alléluia. Et avoir la liberté dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, dans la société. Tu es revalorisé en Christ. Amen. Donc, il n'y a donc pas de stérilité en Christ. Il n'y a même rien qui soit au-dessus de Dieu, qui soit impossible. Alléluia. Nous avons vu le cas de Samson. Et Manoah, sa femme n'accouchait pas. Lorsque sa femme accouche, nous voyons toujours que les femmes qui restent, moi je ne peux pas appeler ça stérilité. Comme on dit après 2 ans, on appelle stérilité. Moi je ne peux pas appeler ça stérilité. Moi je dis en attendant la fécondité. Amen. Parce que la femme de Manoah, c'est-à-dire la mère de Samson, elle est restée, elle n'était pas, on peut dire qu'elle était stérile selon le monde, mais par la foi, elle attendait l'enfantement. Alléluia. Donc, elle a accouché Samson qui est devenu un personnage vraiment Un personnage emblématique. emblématique dans la parole de Dieu. Amen. Elle a accouché. Nous avons vu le cas de Anne. Anne, son mari s'appelait Elkana. Elkana a pris une autre femme qu'on appelait Périna. Pénina. Pénina. Oui, elle se moquait de sa coépouse, la première femme. Et la première femme pour l'homme est très sensible. Ça veut dire l'homme idolâtre même sa femme. Et faites attention, vous les deuxièmes femmes qui vous venez dire que vous venez accoucher et vous commencez à narguer comme Agar faisait à Sarah. Et oui, reste calme. Dieu est mort, il est le Dieu vivant, il est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Donc ce Dieu-là, moque-toi de la première femme parce qu'elle n'enfante pas. Est-ce que Dieu a déjà dit le dernier mot dans sa vie? Non. Non. Amen. Nous avons vu Anne. Son mari l'a gâté même avec tous les cadeaux et les présents du monde. Et son mari disait, à quoi te sert un enfant? Dit tromperie. Ça c'est la tromperie, amen. Parce que ton mari voit bien que tu veux un enfant, il te coupe avec les voitures. Anne ne voulait pas ça. Anne voulait son enfant. Anne partait faire les sacrifices chaque fois qu'il y avait les sacrifices à Jérusalem. Mais il y a eu une fois il est parti supplier Dieu. Tu peux prier. Mais tu n'as jamais supplié Dieu. Supplier Dieu, c'est-à-dire genoux fléchis, mains levées, en train de pleurer pour un problème qui t'agace dans ton existence sur la terre. Parce que la fécondité ne blague pas. Quand on n'est pas fécond, pour d'autres cieux, mais nous voyons même dans d'autres cieux, même comme ils disent qu'ils n'accouchent pas, ils viennent adopter les enfants ici chaque jour. Oui. Il y a un panoplie de dossiers à la justice où ceux qui disent qu'ils n'accouchent plus, ils viennent reconnaître les enfants. Automatiquement, le besoin est sensible partout dans le monde. Amen. Et il y a même les homosexuels qui adoptent les enfants. Donc même eux, ils ont le besoin d'enfants. Mais pourquoi ils font ça? Bon, on ne les juge pas. Amen. Il y a l'unique juge qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, Anne a accouché. Lorsqu'il a supplié Dieu une dernière fois, il lui a dit, bon, moi je dis à une femme qui va accoucher que confie. Anne a eu une stratégie. Il a dit, Seigneur, donne-moi un seul. Je viendrai te le donner, va te servir. Amen. Samuel. Et Dieu aime les défis comme ça. Alléluia. Donc, cette femme, elle a supplié Dieu, elle a accouché. Quelle est même ta vie de jeûne? Tu aimes déjà faire un sacrifice de jeûne? Tu es toujours en train de manger les caviars, les hamburgers, et boire les jus. Jeûne quand même. Jeûne. Prie. Supplie. Alléluia, fais des promesses à Dieu. Tu veux les enfants, ça. Les enfants là vont servir. Quel est l'intérêt de Dieu dans ça? Amen. Quand on demande quelque chose à Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes? Anne a vérifié ça, il a vu, Seigneur, je te remets l'enfant là. Quand Anne est venue remettre Samuel, il avait 2 ans. Au temple. Il a été élevé par le sacrificateur Élie. Alléluia. Et lorsque la femme rentre, on dit qu'elle a encore eu 5 enfants. Wow. Un canon pour le Seigneur. Oui. Ouais. Amen.
Amen. Anne a encore eu 5 enfants. Waouh. Oui. Parce qu'elle a fait une promesse à Dieu, Dieu. et elle a tenu à sa son vœu. promesse. Amen. Elle est allée donner cet enfant à l'église, un sacrificateur pour s'occuper. Et Dieu, par la suite, lui a donné 5 5 enfants encore de plus. Cinq Je crois autres. même qu'elle est partie arrêter l'accouchement là. Si Dieu me m'a dit qu'il n'y a pas de femme stérile, il y a toujours un enfant pour quelqu'un. Oui. La science a même évolué. Si tu ne peux pas apporter un enfant, on peut le faire par éprouvette, non? Éprouvette. Si tu ne peux pas, si le spermatozoïde ne peut pas féconder, c'est-à-dire se déplacer, il y a les spermatozoïdes là. Tu es là. Oui. C'est-à-dire Il court, les il 72 court, heures il court pas. de l'ovulation, le gars est là sur place. On le détruit même par la toilette. Amen. Donc on prélève donc pour mettre directement. Il y a la science a évolué. Et qu'est-ce que la science? La crainte de Dieu est le commencement de toute science. Amen. Donc c'est Dieu qui inspire les uns et les autres pour arriver à ce niveau. Vraiment, l'être humain est un petit Dieu. On a l'insémination artificielle, Voilà. on a la fécondation in vitro, In vitro, on a... Voilà. Ça, c'est les mots techniques. Ah oui. Il y a toujours à féconder. Est-ce que Dieu n'est pas... Dieu est le Dieu de la sagesse. S'il a dit qu'il n'y a pas de stérile, c'est parce qu'il savait qu'il allait donner la sagesse, l'intelligence, l'ingéniosité aux hommes. De créer tous ces phénomènes qui amènent à la fécondité. Et même, il y a toujours un enfant à côté. Et tu vas voir Mireille Grasse et ceux qui m'écoutent, ils vont adopter les enfants à l'orphelinat alors que sa sœur a 10 enfants à côté. Ça, c'est l'égocentrisme. Amen. Il y a toujours un enfant pour toi. Aucune femme n'est stérile, aucun couple n'est stérile. Il y a toujours un enfant à côté. Mais soi-disant, les candidatons, la belle-mère bouscule là-bas, la belle-sœur insulte là-bas, tu remplis les WC, tu es obligé de dire que je veux ma part dans ça. Et même la femme, même il y a même d'autres cas où l'homme est quand même capable de faire les enfants dehors, la femme dedans rejette. C'est-à-dire la méchanceté. L'enfant, c'est l'enfant. Mireille, gars, ce n'est pas ça. Si. Accepte les enfants que ton mari bricole dehors. Si on atteste que tu ne peux plus accoucher et que tu n'as même pas la foi, tu déverses, tu verses dans la méchanceté. Laisse les enfants de ton mari, élève-les, ils vont vous aider dans la vieillesse. Vous tous. Alléluia. Amen. Qui va te soulever lorsque tu seras malade à 120 ans? Oui, parce que l'homme doit d'abord vivre 120 ans. Amen. Oui, c'est écrit dans Genèse 3, verset 6. Donc je voulais dire que la femme qui n'a pas, qui attend l'accouchement, et il y a toujours une probabilité même d'accoucher par la foi. Oui. Ok, révérende, je voudrais savoir quelle est l'attitude à adopter pour attendre le miracle de Dieu. Pour attendre le miracle de Dieu, il faut... C'est-à-dire le miracle de la fécondité. De la fécondité, il faut avoir la crainte de Dieu. Pour que Dieu même voit que, oui, voilà, pour attirer le regard et le cœur de Dieu sur toi. Véritablement. Lorsque Agar insultait Sarah, Sarah est d'abord restée calme. Elle est restée calme. Agar a accouché, non. Mais c'est lorsque Sarah a accouché qu'elle a compris que la promesse de Dieu s'est accomplie. Va rester dans tes terres. Mon mari, mon Seigneur, trouve-lui d'aller avoir les terres loin. Moi, je reste ici. Amen. Amen. Donc l'attitude, c'est avoir la crainte de Dieu, marcher selon les préceptes, les lois, les ordonnances de l'Éternel. Avoir un bon cœur, c'est-à-dire la libéralité. Moi, je connais les femmes qui ont commencé à donner les nourritures dans les orphelinats, dans les hôpitaux, et arriver dans une salle où les femmes sont enceintes et dire, moi, je prépare vos layettes. Même si tu n'as pas les moyens, une personne n'est jamais laissé Dieu tranquille. Prie sans cesse. De ça, Jésus nous a laissé cette recommandation de prier sans cesse. D'avoir la crainte de Dieu, d'amener une vie de sanctification. Tu ne peux pas faire que tu veux l'enfant. Tu trompes ton mari. Vraiment, l'infidélité. Et même aux hommes. Comme tu parles là-bas dehors, voilà les enfants là que tu parles là-bas. Il y a les hommes, lorsque Dieu veut aller bénir dans le couple pour avoir les enfants, il va donner les enfants là dehors. Et il y a les femmes, lorsqu'ils constatent que son mari est un fécond, et oui, elle part porter une grossesse dehors, et au lieu de rester dans l'intimité, parce qu'il y a certaines tribus comme les Bétis ont toléré ça. Lorsqu'on remarquait qu'un fils n'enfantait pas, on envoyait la femme chez le cousin du village. C'est-à-dire le même sang. Oui, on faisait ça. Chez les Bétis, ça existe. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique traditionnelle. C'est-à-dire le secret. En ce moment, ce n'est plus l'inceste en ce moment-là. Non, ce n'est pas l'inceste. C'est-à-dire, toi, tu vas à mariage quelque part, tu n'arrives pas à enfanter. Tu vas faire, tu trompes ton mari. On remarque que le cousin enfante. Je pose cette question parce qu'il y a des femmes qui vont en mariage dans une famille et qu'elles enfantent même avec l'homme chez qui elle est partie en mariage. Et le frère
de l'homme, parfois aussi lui fait la cour jusqu'à coucher. Elle on parle Ça, c'est d'inceste. l'infidélité. On parle C'est d'inceste. l'infidélité. Ça, c'est l'adultère. Une femme, les gens mariés commettent l'adultère. C'est même pas la fornication. La fornication, c'est lorsqu'une personne n'est pas encore mariée. Est-ce qu'on peut parler d'inceste là? Non, il n'y a pas Non, d'inceste. on ne parle pas d'inceste. Puisqu'il y a eu même un cas comme ça dans la Bible, ça a dit les 3 fils de Judas. Oui, ils ont couché. Il y a l'inceste comment, Calvino? Il n'y a pas l'inceste. Il y a L'inceste, c'est lorsqu'il y a la non. parenté. Non, parce que si une femme est avec mon frère, hein, ils sont déjà ensemble, ils couchent Non, ensemble, ce n'est il a pas- déjà un vous partage. Non, Si moi maintenant je viens encore coucher avec la femme de mon frère, moi je pense que c'est l'inceste parce Non, que non. Non, Calvino, c'est le péché. Ça, c'est l'adultère. Oui. Est-ce que tu as violé? On a violé la femme là. Les femmes font souvent comme si on vous a violé. C'est que c'est consentant. Il y a quoi? Ça dit, quand une femme veut déjà mépriser son mari, peut-être le frère de son mari a un peu les moyens, et tombe sur ça. On te force, on t'a violé quand? Faut laisser les gens. Et c'est toi qui seras dehors. Les frères là vont rester encore. Eh oui. Donc l'infidélité, ça dit, ça apporte l'infidélité apporte la stérilité. Donc une malédiction qui peut naître. Amen. Amen. Vous voyez un peu Moab, là où Lot est parti de ça avec ses filles. Les Moabites ont été maudits, même ils sont. C'est-à-dire, pour eux, rien ne marche. Mais par la grâce en Christ, tout marche. Parce qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas périr dans n'importe quelle malédiction. Amen. Voilà. Alors, révérende, puisqu'on parle justement, parce qu'il y a des femmes ici qui vont te dire que j'ai déjà tout fait, j'ai même déjà prié je suis même déjà fatiguée. Ça dure 10 ans, ça dure 15 ans, ça dure 20 ans que je cherche l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir l'enfant. Je fais donc comment? J'ai prié à Dieu. Est-ce que Dieu ne me voit pas aussi? Qu'est-ce que, révérende, vous pouvez dire à ce type de femmes, cette catégorie de femmes? Cette catégorie de femmes, je vais les exhorter à persévérer parce que tous ceux qui persévéreront seront sauvés. Et pour un cas de figure, je connais une femme qui a persévéré comme ça. S'il te plaît, en allant à l'église le matin, elle a trouvé 2 bébés qu'on a jetés au bord de la route. Et les bébés venaient de naître. N'est-ce pas tes enfants là? Si. Oui, parce que ne crois pas seulement que l'enfant que tu vas trop accoucher, la femme l'a ramassé, elle a vu. Elle dit, ok, les enfants, elle a demandé partout, on dit qu'on ne connaît pas. Tu sais que la zone d'un vol est plus proche des étudiantes. Les étudiants ont l'habitude de faire ce genre de cas. Ils sont venus laisser l'enfant, que si une personne veut l'enfant, prends. Amen. Qui a orienté cette jeune femme pour aller laisser les enfants à ce niveau? C'est le Saint-Esprit. Elle a exaucé les prières de cette femme. Donc, persévère. Ne critique pas Dieu. Au lieu de critiquer Dieu, au lieu des lamentations de Jérémie, prie sans cesse, jeûne sans cesse, supplie l'Éternel. Et tu vas voir, Dieu est un Dieu fort, un Dieu puissant. Je dis, je n'ai vu une personne qui a demandé véritablement à Dieu, ayant une foi ferme. Et il n'a pas donné. Et Dieu n'a pas donné. Mais aussi. Oui. Donc, il faut maintenir la foi malgré les embûches. Maintenir la foi pour rester focus sur l'objectif. Et laisse de se venger. La belle-mère parle là-bas, tu réponds. La belle-sœur parle là-bas. Regarde à ton Dieu. Amen. Et écoute ton Dieu. Parce qu'on a un enfant d'une manière ou d'une autre. Donc, la stérilité, la fécondité, ce n'est pas forcément accoucher de ses entrailles, mais Dieu peut vous bénir aussi en vous donnant des enfants. Des enfants. Oui, Dieu pour résoudre votre problème. Résoudre votre problème. Et ces enfants ont tout ton amour. C'est l'égocentrisme parfois qui amène qu'une femme perde le contrôle. Donc, mais là, Dieu t'a seulement donné l'enfant. Est-ce que tu as fécondé? Est-ce que tu as fécondé? Il y a même les lois de réclamation. C'est-à-dire, tu avais une grand-mère qui tuait les enfants d'autrui. Maintenant, la malédiction de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération vient être ton partage. Voilà. Comment tu peux enfanter ayant une telle malédiction? Parce que tes ancêtres, tes parents tuaient les bébés d'autrui. Oui, je connais même les parents qui ont tué les bébés de leurs enfants. Parce que l'enfant a eu la grossesse à 14 ans. Le parent, même la mère et le père, vont faire avorter la fille. Malédiction. Amen. Eh oui. Et ces filles-là, ils en veulent toujours à leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Oui, Dieu est le Dieu qui maudit pour 4 générations. Parce que les parents ne comprennent pas que ce n'est pas eux qui élèvent l'enfant, c'est Dieu qui pourvoit. D'autres disent que non, on est pauvre, on ne mange pas.
Tu peux apporter la Non, grossesse. c'est l'égoïsme et la convoitise. C'est-à-dire, tu fais une fille, toi, tu as déjà planifié son avenir. Voilà. Et s'il arrive dans un incident, il faut quand même assumer. Au lieu de la faire avorter, l'accouchement, c'est quoi? 9 mois. Mon frère. Mais prenez l'enfant, là, allez même laisser à l'orphelinat. Comme vous ne voulez pas l'enfant, là, on voit. Voilà. Le plus souvent, même quand Si les les filles là dames accouchent, la maman et le père sortent Si les les dames yeux. chrysalident. Quand le petit gars veut sortir et dit que c'est mon enfant, on dit, hé, va là-bas. Oui, pourquoi faire avorter la fille et c'est le cachet de la stérilité. Beaucoup de couples sont ici dehors que c'est leurs parents qui ont provoqué ça. Donc la malédiction de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération, Ouais. ça bat sur la fille. Vérité. Oui. Et en plus, si la fille là ne connaît pas Dieu, cherche Dieu, tu as la solution à tous les problèmes de stérilité. Amen. Amen. Vous voyez le cas là, non, Mireille? Le cas des parents, véritablement, je vous exhorte, ne faites plus jamais. Arrêtez ces assassinats. Donc, vous êtes en train de nous faire comprendre, prophétesse, que la fécondité est d'abord spirituelle avant d'être même scientifique. Physique. Spirituelle. Parce que Non, quand tu arrives à l'hôpital, dès qu'un médecin fait accoucher une fille, dès que l'enfant sort, il dit merci Seigneur. Même le médecin dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Parce que beaucoup croient que, beaucoup Ça, oublient c'est- Dieu, croyant que Mais ça, c'est la scientifique. mission de Dieu. Il a dit accoucher. Qu'est-ce qui fait la force de la Chine aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la force de nos frères de l'Ouest? Attends un peu. Ils ont compris. Ils ont compris que la population est un facteur de développement. Laissons tout ça. Parce que si tu apprends à ton enfant le dynamisme, il peut faire les champs, il peut faire des formations, il peut faire ceci, ou d'où sort la pauvreté. Voilà. Amen. Amen. Donc il n'y a pas que la pauvreté, il n'y a pas que ma fille a eu l'armée, elle a eu les miens. Il faut enlever la grossesse. Dieu fait toutes les choses pour un but. Eh oui. Laisse la fille accoucher. Bon, les négociations que tu fais souvent là, va négocier à les miens. Voilà. Ta fille accouche et elle rejoint la formation. Uh-huh. Pourquoi tu es d'abord un être humain? Parce qu'elle a eu la bourse en Europe, on fait avorter la fille. C'est pas possible. Donc, Donc, en aucun cas, ça on doit- cause la colère de Dieu. donc, en aucun cas, on doit avorter. On ne doit pas avorter. On ne doit pas En aucun avorter. cas. En aucun cas. Même si c'est le viol. Eh oui. Ha! Tu as suivi mes grâces. Je suis sûr que sur 1000 Camerounais, 955 ont avorté. C'est ça On qui a- cause, on c'est a ça qui fait cause le avorter. célibat. Oui. Parce que si vous finissez de La tuer stérilité. les garçons et les filles et tout ça, et pourtant sa femme était parmi les enfants qui pleurent dans les WC, les poubelles. Comment tu vas encore retrouver ta côte? Mais professeur, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu intrigué, que la stérilité est beaucoup plus avancée chez les hommes par rapport aux femmes. Oui. C'est sur le plan spirituel ou bien sur Bah, le je plan dis physique. physique, morphologique? C'est une grâce. C'est un homme a un sperme avec le spermatozoïde, hein, c'est une grâce. Ah bon? Beaucoup d'hommes ont le sperme, ils n'ont pas de spermatozoïde. Il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans, c'est vide. Oh. Mais Oui, Dieu qui non, c'est restaure, vrai. Dieu qui restaure peut te donner spermatozoïde. Oui. Oui. Il y a Dieu beaucoup à quoi, d'hommes. mais- Il y a beaucoup d'hommes qui Bon, souffrent. bon, Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup scientifiquement, d'hommes. d'abord, c'est Dieu à quoi, prophétesse? Pourquoi les Non, mais femmes... est-ce qu'elle est scientifique, C'est- Calvino? Avant de revenir dans la spiritualité. Non, elle n'est pas scientifique, Il y Calvino. a les malformations congénitales, il y a des liens avec... Quand si ton parent t'a accouché, alors Il que faut tu avoir couches vécu. avec Bon, le serpent spirituellement- et tout, spirituellement, on peut aussi voir les problèmes de partenaires de nuit, oui. Les maris de nuit. Les maris de nuit, femmes c'est de pas... nuit. Lorsque tu rêves que tu as les rapports sexuels de nuit, amen, avec les animaux et les humains et tous les démons que tu rêves là, il te vide. La première des choses que le diable prend sur quelqu'un, c'est l'âme, c'est-à-dire les enfants là. Oui, ce n'est pas facile d'accoucher pour une telle personne. Hein. Donc, il faut véritablement chercher là où tu peux prier, là où un homme de Dieu peut te suivre. Oui. Donc, Oui, prophétesse, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, on était en train de donner un message d'espoir à ces femmes qui attendent depuis oui, très qu'ils longtemps. attendent. Qu'elles attendent, elles doivent Ah, qu'elles continuer attendent. d'attendre toujours. Pas seulement les femmes. Même les hommes aussi. Oui. Des hommes d'attendre. Moi, je connais quelqu'un qui a un problème d'infertilité et qui est arrivé au stade où il regardait son sexe et parlait à son sexe en disant que son sexe est inutile parce qu'il était tellement découragé. Il avait déjà l'esprit suicidaire. Et ce qui n'est pas conseillé. Qui es-tu pour juger ta personne? Parle à celui qui t'a créé. C'est lui que tu... On parle à Dieu. Parce que ton corps est là. Tu es venu comme ça. Qui t'a envoyé comme ça? C'est Dieu. Il y a des situations où ceux qui ne connaissent pas Dieu, il leur arrive des situations qu'il faut... Ils commencent à chercher Dieu. Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui.
Imagine donc cette personne en train de féconder une femme. Eh oui, la personne ne va jamais plus... C'est la personne là qui ira enseigner, évangéliser partout. Dieu est un Dieu qui connaît. À tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il a glorifié son nom dans leur vie. Amen. Dieu sait glorifier son nom très haut, dans des situations de ce genre. Amen. Donc cet homme regarde à l'Éternel qui t'a créé. Il n'est pas un Dieu injuste. Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Amen. Donc, pose-lui les questions que papa, pardon. Moi, je vois que je suis anormal. Fais quelque chose pour moi. Amen. N'as-tu pas dit? Parce que pour arrêter Dieu au pied, dis-lui que n'as-tu pas dit que soyez féconds. Voilà. Tu le rappelles ses promesses selon sa parole. Rappelle-lui. Dans la Bible, il y a toutes les ordonnances. D'où la lecture de la parole de Dieu. D'où la parole, la lecture de Dieu. Oui, parce que dans la Bible, il y a toutes les ordonnances. Si tu ne fécondes pas, on a dit Exode 23, verset 26. Si tu parles ça chaque matin, rappelant à Dieu que Nessa, tu avais dit. Nessa, tu avais dit. Amen. Si c'est que tu es victime d'une descendance maudite dans les 4 générations, alléluia. Convertis-toi. On dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui d'une autre religion, mais si la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, amen, ne peut pas périr dans n'importe quelle situation dans la vie ici. Même si tu es dans de quelle obédience religieuse, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, amen, ça, tu ne peux pas périr dans une situation sur cette terre. Un miracle. Je parle. Waouh. Oui. Alors, si on, maintenant, c'est la dernière partie de l'émission. Il nous reste encore pratiquement 10 minutes avant la fin. Oui, on est déjà à quelques 7 minutes, 8 minutes par là. Je veux dire, révérende prophétesse, quelle est la parole, pour conclure, la parole qu'on va donner à aux personnes qui nous regardent actuellement, qui vivent dans l'espoir de procréer un jour? Oui, en tant qu'esclave de Dieu, puisque j'ai vu des cas, j'ai vu des situations, j'ai compris que tout est possible à Dieu. J'ai compris que tout est possible à Dieu. Amen. Donc j'exhorte ceux qui attendent la fécondité. Il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de stérilité. La preuve en est qu'il y a des femmes qui quittent un ménage. On la chasse parce qu'elle n'enfante pas. Dès qu'elle va dans un autre ménage, elle enfante. On comprend tout de suite que c'était l'homme qui avait le problème. Amen. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Donc, chers frères et sœurs, que tu sois adulte ou vieille ou jeune, et que tu n'as pas encore enfanté, chère maman qui pleure pour sa fille, confessons nos péchés. Amen. Faisons la repentance. Écoutons notre historique. Qu'est-ce qui s'est passé avant que toutes ces choses n'arrivent? Si on a consacré ta fille sur l'autel maléfique, comment elle va accoucher? Jamais. Jamais? Oui. On a sacrifié ses entrailles, il ne peut pas accoucher. Il faut la conversion, c'est-à-dire quitter de ces choses. Pas de la tradition, mais des rites. Oui. Donc, revise ta vie devant Dieu, afin que tu sois blanc comme neige. Prie sans cesse, jeûne, lis la parole de Dieu, et en la retenant, et dis à Dieu, voici, tu as écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit, on dit que toute écriture est inspirée de toi. Tu as dit ceci, et répète ce verset, comme quand on veut condamner une personne, on regarde la loi. Dieu a écrit la loi, lis ça, et tu dis à Dieu, voici, ne me condamne pas, parce que tu as dit ça, papa. Voilà. Et ceux qui attendent toujours, parce qu'il n'y a pas de stérilité, restons quand même sociables. Aimons les enfants de nos frères et de nos sœurs, même si nos frères, nos belles-sœurs et nos belles-mères nous insultent. Aimons tous les enfants de ces familles. Qui sait, en ayant un esprit sociable et hospitalier, amen, tu peux héberger un ange. Oui. Et Dieu va bénir tes entrailles. Amen. Absolument. Que l'homme ne se gêne pas, tu vas accoucher. Le Dieu de restauration est mort? Non. Alléluia. Amen. Sans éthurisme, parce qu'on a on dit quoi? Blasphème. L'ablation de l'utérus. C'est rien devant Dieu. Il y a beaucoup. Et même quand Dieu donne dans ce cas, il donne 5 enfants, 6. Oui. Ne pleure pas. Les pleurs ne disent rien à Dieu. Si tu veux pleurer, pleure en priant, en suppliant. Amen. Amen. Et quelle est la promesse que tu as faite à Dieu si tu fais les enfants? On dit que tous les aînés appartiennent à Dieu.
Je vois les femmes, leurs aînés, ils n'appartiennent jamais à Dieu. Amen. Donc, la prière, la libéralité, le bon cœur, les jeûnes, les supplications et accepter tout ce qui arrive comme humiliation. Dieu va t'élever au temps opportun parce qu'il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérende. Il nous reste 4 minutes, 3 minutes avant la fin. On vous dit merci encore d'être passé ce matin pour éclairer la lanterne de beaucoup sur la stérilité, de la stérilité à la fécondité. On constate juste que on va retenir que la fécondité n'est pas forcément seulement quand elle vient de nos entrailles, mais même quand nous adoptons aussi, c'est une sorte de fécondité. Calvino, j'espère que la science a évolué et Dieu a donné la sagesse aux scientifiques pour pouvoir matérialiser le miracle que nous attendons de Dieu depuis. Oui. Amen. Calvino, on va se séparer. Qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs? Mon dernier mot ce matin, c'est que un orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère, c'est celui qui a perdu l'espoir dans la vie. Et les orphelins, on doit les aider, on doit les soutenir, tous ces enfants qui ont été abandonnés. Et ce matin, je tiens un coup de chapeau aux dames chrysalides qui nous regardent de chez eux. Et demain, vendredi 4 septembre 2020, on ira tous ensemble avec moi aussi, initiative des dames chrysalides, de remettre les dons aux orphelins de Lorbessou, plus précisément à la chefferie de Lorbessou, à 12h pile poil. Donc c'est leur façon aussi d'accomplir le devoir spirituel. Oui, on dit que l'enfant n'est pas seulement géniteur. Moi, c'est que bien, moi, c'est-à-dire l'enfant, ce n'est pas seulement le géniteur, mais c'est la personne qui prend soin de l'enfant. Merci. Et ça, c'est les dames chrysalides. Alors, la présidente, la secrétaire générale, Maggie et Valérie Pondo, Madame Pondo, c'est Madame le chef de l'OCPOM, ce sont elles qui tiennent les chrysalides. Et puis on sera, il faut rappeler que avant le 21 novembre, de 21 novembre, il y a des activités qui se font avant, comme par exemple ce que Calvino vient de dire, tu as dit la descente, la remise des dons aux orphelins de Lorbessou, plus précisément à la chefferie de Lorbessou. Voilà, merci. Demain, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Merci à la révérende Kaningono qui est venue sur ce plateau. Ça fait longtemps, on ne l'a pas vu. Le replay, c'est sur YouTube que vous allez revoir cette émission. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine et nous encourageons Solange où qu'elle soit, porte-toi bien. Restez en compagnie des programmes de STV. Pourquoi? Parce qu'à 13h, c'est le Flash Info. Nous sommes jeudi. Et nous aurons entretien avec Oriane, c'est Oriane Donken qui gère ce programme, qui présente ce programme. Entretien avec, ce sera ce soir à partir de 22h. À 19h et 20h, on reste fidèle aux journaux de STV, le journal en anglais et le journal en français. C'est l'information qui prendra le relais à ces heures-là. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. On se retrouve demain quand il sera 10h, n'est-ce pas Calvino? Top pile poil. Voilà, prenez soin de vous. Mouah. Ciao, 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 bye bye.